Tu regardes autour de toi et tout semble figé. Pas d'opportunité, pas d'ouverture, pas de changement. Tu as prié, espéré, semé, mais rien ne bouge. La sécheresse financière, émotionnelle ou même spirituelle t'entoure comme un désert sans fin. Et tu te demandes, où est Dieu? Vous ne verrez ni vent ni pluie, et pourtant cette vallée sera remplie d'eau. Roi 3, verset 17. Dieu a dit cela à un peuple en crise, encerclé par le manque, sans aucune ressource apparente. Il leur a promis une abondance, sans signe avant-coureur. Pas de vent, pas de pluie. Juste sa parole. C'est ainsi que Dieu agit parfois. Il ne t'avertit pas par les sens, mais par la foi. Il ne montre rien à l'extérieur, parce qu'il travaille à l'intérieur. Il prépare la pluie, même quand le ciel est sec. Il ouvre des sources, même quand la terre est craquelée. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Écris en commentaire, même dans le silence, je crois que Dieu agit. Dans la sécheresse, tout te pousse à douter. Les factures s'accumulent, les portes restent fermées, les réponses tardent. Tu pries, mais le ciel semble muet. Tu espères, mais les circonstances te crient le contraire. Pourtant, c'est là, dans ce vide, que la foi véritable s'élève. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi ne dépend pas de ce que tes yeux voient, mais de ce que ton cœur croit. Dieu n'attend pas que tu aies des preuves pour commencer à agir. Il agit quand tu choisis de lui faire confiance malgré l'absence de preuves. Il t'invite à marcher comme si la provision était déjà là, à louer comme si la réponse était déjà tombée, à déclarer sa fidélité alors même que le compte bancaire est vide. Car c'est dans cette foi que le miracle prend forme. Aujourd'hui, fais un pas dans la foi, et tu verras que Dieu n'a jamais cessé de préparer le chemin. Écris en commentaire, « Je crois avant de voir », parce que Dieu est fidèle. Peut-être que tu vis une saison où tout semble fermé. Tu as essayé plusieurs chemins, frappé à des portes, envoyé des CV, prié pour une opportunité, et le silence continue. C'est comme marcher dans un désert sans fin. Mais Dieu n'a pas besoin d'un terrain fertile pour faire jaillir une source. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19. Dieu n'attend pas que le sol soit prêt. Il crée le terrain. Il trace un chemin là où il n'y avait que sable. Il fait couler de l'eau là où les autres voyaient la fin. C'est dans la sécheresse qu'il manifeste sa puissance, pour que personne ne puisse dire que c'était grâce aux circonstances. Ta vallée sèche peut devenir un lieu de témoignage. Là où il n'y avait aucune chance, Dieu va prouver qu'il est le Dieu de l'impossible. Prépare-toi. La source n'est peut-être pas visible, mais elle est en train de jaillir. Écris en commentaire, « Dieu prépare une source pour moi, même dans le désert. » Il y a des moments où tu te retrouves sans solution, sans ressources, sans force. Tu fais ce que tu peux, mais ça ne suffit pas. Tu regardes autour de toi et personne ne peut t'aider. C'est là que Dieu entre avec puissance, pas comme une option, mais comme ton unique secours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. David ne disait pas cela en temps d'abondance, mais dans la vallée. Il ne déclarait pas sa confiance à cause de ce qu'il avait, mais à cause de qui il connaissait. Il savait que même s'il ne voyait rien dans ses mains, il pouvait tout attendre de son berger. Quand tu arrives au bout de tes capacités, Dieu commence à agir, pas pour te humilier, mais pour te montrer que c'est sa main, et non la tienne, qui pourvoit, qui ouvre, qui multiplie. Il est ton berger, il connaît tes besoins, et il prendra soin de toi. Écris en commentaire, même sans ressources, je ne manquerai de rien. Tu te demandes peut-être, pourquoi rien ne change? Pourquoi tout est si lent? Mais le silence n'est pas l'absence. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien bouger que Dieu ne prépare rien. Il travaille souvent là où l'œil humain ne peut voir, dans l'invisible, dans les coulisses de ta vie. Le Dieu éternel est ton refuge, et sous ses bras éternels est un abri. Deutéronome 33, verset 27.
Tu ne vois peut-être pas encore la provision arriver, mais elle est en route. Tu ne ressens peut-être pas sa main, mais elle est là, te soutenant. Dieu cache souvent ses plus grandes œuvres derrière les saisons les plus sèches. Il prépare une rencontre, une connexion, une idée, une solution. Et quand le moment sera venu, tout s'alignera si vite que tu sauras « ce n'était pas moi, c'était lui ». Reste en paix. Même dans le silence, Dieu n'a jamais cessé de travailler. Écris en commentaire « Dieu agit même quand je ne vois rien ». Et si cette saison difficile ne venait pas pour te détruire, mais pour te fortifier? Et si Dieu utilisait ce désert pour forger en toi une foi plus pure, plus stable, plus profonde? Il ne t'a pas abandonné. Il est en train de te préparer. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pierre 5, verset 10. Dieu ne perd jamais le contrôle. Ce que tu appelles temps perdu, il appelle temps de formation. Ce que tu ressens comme une privation, il l'utilise comme une purification. Chaque jour dans ce désert a un but. Quand tu sortiras de cette saison, tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus fort, plus confiant, plus dépendant de lui. Et ce témoignage deviendra la preuve vivante que le désert produit des fruits quand Dieu en est le guide. Écris en commentaire. Mon désert m'enseigne à faire confiance à Dieu. Tu t'es peut-être tourné vers ceux que tu aimais et ils n'ont pas répondu. Tu as placé ton espoir dans certaines portes et elles sont restées fermées. Mais Dieu ne dépend de personne pour t'aider. Il peut t'ouvrir un chemin là où tu n'as même pas regardé. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1, 2. Le secours ne vient pas des hommes, ni des institutions, ni des comptes bancaires. Il vient de celui qui crée des chemins dans la mer et des rivières dans les déserts. Il peut se servir d'une personne inconnue, d'un geste simple, d'un miracle soudain, ou même d'une idée inspirée dans ton cœur. Ne limite pas Dieu à ce que tu connais. Sois ouvert à l'imprévisible, car souvent, la réponse ne viendra ni du vent, ni de la pluie, mais d'un lieu sec que Dieu remplira de sa gloire. Écris en commentaire « Je m'attends à Dieu, pas aux hommes ». Il est facile de prier une fois, d'espérer un jour, mais la vraie foi se révèle quand tu continues, même sans réponse. C'est cette constance, cette persévérance, cette attitude de celui qui dit « Je ne lâcherai pas tant que Dieu n'aura pas parlé », qui fait trembler le ciel. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Dieu voit chaque prière chuchotée dans la nuit, chaque larme versée en silence, chaque fois que tu t'es levé alors que tout en toi voulait t'abandonner. Rien de tout cela n'est vain. Tout est enregistré et tout produit un poids de gloire. Persévère. Reste là, même sans voir. Loue, même sans comprendre. Continue de semer, même sans récolte immédiate, car celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Écris en commentaire « Je continue à prier, même sans réponse ». Tu es peut-être arrivé au bout de toi-même, plus d'idées, plus de force. Tu ne sais plus quoi faire, ni vers qui te tourner. C'est précisément là que Dieu aime agir. Quand tout semble perdu, il se lève, pas en retard, pas à moitié, mais avec puissance et précision. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 30, verset 5. Dieu a le contrôle du temps. Il sait quand intervenir. Il connaît ton cœur mieux que quiconque. Et parfois, il attend le moment où tu n'as plus que lui, pour te montrer que lui seul suffit. Ce qui te paraît être la fin, pour lui, est le début d'un miracle. Il n'a pas oublié ta prière. Il n'a pas ignoré ton jeûne. Il n'a pas négligé ta foi. Il a tout vu, tout compté. Et sa main est prête à se mouvoir. Écris en commentaire, même à la dernière heure, Dieu me surprendra. Tu regarderas en arrière et tu diras, je ne sais pas comment j'ai tenu, mais Dieu m'a soutenu. Ce désert, qui aujourd'hui semble t'écraser, deviendra le sol de ta plus grande victoire. Ce n'est pas la fin, c'est le terrain de ton témoignage.
Tu as éprouvé mon cœur, tu m'as fait passer par le feu et l'eau, et tu m'en as tiré pour me combler. Psaume 66, versets 10, 12. Dieu ne te laissera pas dans la sécheresse. Il ne t'a pas abandonné dans la vallée. Chaque moment de solitude, chaque manque, chaque larme, tout cela est en train d'écrire une histoire qui bientôt sera racontée avec gratitude. L'eau va couler, la porte va s'ouvrir, et ton cœur va chanter, pas parce que les circonstances auront changé, mais parce que tu auras rencontré Dieu d'une manière nouvelle, plus intime, plus forte. Tiens bon, le désert a une fin, et Dieu sera glorifié à travers toi. Écris en commentaire, mon désert devient un témoignage.